Je sais, je suis à la bourre. Voilà, hein, la vidéo va sortir avec 1 heure de retard et celle qui vient juste après encore pire. C'était pas prévu. Voilà, je suis sorti, j'ai été faire un hot pot, voilà, un truc chinois. C'était pas mal. Bon, ça casse pas non plus trois pattes à un canard, mais c'était pas prévu et donc je suis à la bourre sur les vidéos. Je m'en excuse. Bon, qu'est-ce qu'on a à bouffer? Bah oui, flash info, polémique. Pour le deuxième jour de suite, Najat Vallaud-Belkacem, hein, française bien évidemment, Najat Vallaud-Belkacem. Est-ce qu'il y a plus français que ça m'étonnerait. Conseillère maître à la Cour des comptes, présidente de France Terre d'Asile. Terre d'Asile, bah oui, c'est super. Et conseillère régionale pardon, d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et présente au Festival de Cannes. Alors les gueux, hein, content de payer les impôts? Ouais, ouais, bah tu payes Najat Vallaud-Belkacem, mais c'est le privilège blanc, ça, bien évidemment, le privilège blanc. Hein, toi, t'as juste le droit de bosser, de fermer ta gueule et de te faire remplacer dans ton propre pays, pendant que Najat Vallaud-Belkacem, elle marche comme ça, là, elle se la raconte sur le tapis rouge, mais c'est super. Hein, oui, c'est le privilège blanc, bien évidemment. Le seul privilège qu'on a, c'est de bosser, de se faire remplacer. Et surtout, faut qu'on ferme notre grande bouche. Hein, on va quand même pas dire des trucs. C'est pas comme si qu'on était chez nous en France. Donc la vidéo dure 12 secondes. Voilà, c'est 12 secondes où tu vas avoir envie de vomir, c'est parti. Oula, par contre je coupe le son. Hein. Pas envie d'avoir de problème avec YouTube. Que du beau monde, non. C'est peut-être... Bon, on va au moins terminer la vidéo, elle fait 12 secondes, mais en fait là ça fait déjà 9 secondes, j'ai envie de vomir. Voilà, les impôts des Français, ça fait plaisir. Mais on comprend pas, il va où notre pognon? Les hôpitaux, c'est de pire en pire. Les comicos, c'est naze. Là, il va là, votre pognon, là, il est sur le tapis rouge. Najat Vallaud-Belkacem, elle doit être millionnaire, hein, bien évidemment, bien évidemment. Attendez, mais on va demander à Grog, ça. Je suis sûr qu'elle est millionnaire, mais bien évidemment, mais ça c'est le privilège blanc. Ah, le privilège blanc, c'est quand même, t'imagines, hein, c'est horrible, c'est horrible. Bon alors, quand tu veux, Grog. Najot fortune. Je sens qu'on va rigoler, hein. Oh, les milliards. Oh, mais oui, elle est millionnaire. Ancienne ministre française, notamment de l'éducation nationale sous François Hollande, mais les meilleurs. Hein, François Hollande, on se souvient, quel bébou, on se souvient que François Hollande a fait rentrer en France des gens qui venaient de coins bizarres, tout en sachant que dedans il y avait des terroristes potentiels. Hein, et qu'est-ce qu'il y a eu sous François Hollande? Charlie Hebdo et le Bataclan. Il les a fait revenir. Il les a fait venir. Il le savait, hein. Il le savait, mais tu comprends, il est de gauche. On peut pas dire non aux gens. Il faut qu'absolument tout le monde, hein, puisse venir chez nous et essuyer leurs godasses sur nos têtes, bien évidemment. Mais c'est ça la France. La France, en fait, c'est un McDonald's où tu peux absolument tout faire. Hein, c'est merveilleux. Bon, bref. Les informations disponibles datent principalement de ces mandats ministériels. Hein. Patrimoine net déclaré entre 100 000 et 142 000. Principalement des livrets d'épargne, compte courant. Bien immobilier. Elle a des bijoux, elle a des bijoux. Aucun bien immobilier. Revenu situation actuelle. Cours des comptes. Salaire estimé entre 8 000 et 11 000 euros net. Prime incluse. Hein, faut pas pousser non plus. Allez au cours des... Ouais, ouais, 8 000 et 11 000 euros. Je rappelle que toutes ces propositions, c'est créer des logements sociaux. On sait qui occupe les logements sociaux. C'est pas les Français. Hein. Elles souhaitent créer des logements sociaux partout. Partout parce qu'il faut loger, tu comprends, la nouvelle France. Et en plus, il va en avoir de plus en plus. La démographie n'est pas de notre côté et il y a 400 000 pélos qui rentrent chaque année. Donc si tu veux, il faut des logements sociaux partout. Hein, des HLM dégueulasses hein, pour loger tout le monde, tu comprends? Partout, partout, partout. Hein, c'est vraiment très très important. Et ben elle, c'est ça son job. Voilà, 8 000, 11 000 euros par mois. 8 000, 11 000 euros par mois à créer des logements sociaux. C'est merveilleux. Potentiellement jusqu'à 10 000 euros selon les critères. Elle cumule avec une indemnité, j'espère bien qu'elle cumule quelque chose. Voilà, poste ministériel. Hein. En résumé, son patrimoine reste modeste. Hein, reste modeste, voilà. Najat Vallaud-Belkacem, voilà. Pendant que toi, tu galères à finir les fins de mois, bah il y a Najat Vallaud-Belkacem qui, avec ton pognon, t'arrives pas à finir la fin de mois. Non, tu galères. Et ben avec ton pognon qui t'est volé par la République française, il y a Najat Vallaud-Belkacem qui marche sur le tapis rouge comme ça, qui dandine. Alors, on sait pas, hein. Cannes, je sais pas, le festival de Cannes, pour moi, c'est les films, ok? C'est les films.
Il y a Najat Vallaud-Belkacem. Elle s'est dit, ouais, je vais me balader. En fait, j'ai rien à faire. Elle est payée 11 000 euros à rien foutre. Rien. Enfin, si. À vouloir mettre des logements sociaux partout. Tu sais, des HLM, des tours immondes à côté de... Tu sais, il y a un tout petit village. Tu sais, il y a un petit village, il y a 5000 pélos. On va mettre des HLM. On va en mettre plein, blabla. Et on va loger tout le monde dedans. Enfin, tout le monde, on s'est compris. Hein. Donc c'est ça son job. Elle est payée 11 000 balles. Donc si tu veux, elle travaille 30 minutes par jour. Et le reste, ça se pavane sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Alors avant Cannes, je sais pas, tu voyais Johnny Depp, etc. Bon, des acteurs, des réalisateurs. Il y a Najat Vallaud-Belkacem. Ton pognon. Ton pognon à toi. Hein? Je répète la question. Content de payer des impôts? Hein, les gueux? Parce que c'est ça, hein. Pour eux, vous êtes des gueux. Pour eux, vous êtes des gueux. Et des gueux, en plus, qu'il faut remplacer. Donc, ils sont là, elle se fait 11 000 balles par mois. Ah, elle est là. Elle sait pas trop pourquoi, enfin. Si, elle galère. Bon, toi, quand tu galères, tu regardes la télé ou tu regardes des vidéos YouTube. Non, elle, quand elle galère, elle va dans des hôtels de luxe et elle se pavane sur le Festival de Cannes. Voilà. Et son job, c'est faire en sorte que tu vives à côté de l'enfer. Voilà. Et elle est payée 11 000 balles pour ça. Par mois, 11 000 balles. C'est pas mal, hein. C'est un bon job. C'est un bon job. Non, mais merci, hein, vraiment merci. Arrêtez de la jalouser. Elle fait du bon travail en plus. C'est vrai qu'elle fait du très bon travail. C'est un canon comparé à Knafo, à Madame Patate sur ses talons de 17 dernièrement et Aurore Berger qui a limite besoin d'un chien d'aveugle. Quelle honte, un véritable carnage de mauvais goût. Oui, il y a aucun style. En fait, si tu veux, je pense que le style, ça ne s'achète pas. Quand tu n'as pas de style, quand tu n'as pas bon goût, bon bah voilà, quoi, tu ressembles, quoi. Je parle pas physiquement, hein. Je parle vraiment des fringues, hein. C'est une catastrophe, hein. J'ai vu aussi Thibaut Inchep qui est arrivé maquillé. Alors Thibaut Inchep, pour moi, c'était le mec un peu de droite, qui veut des gosses, etc. Et puis sa meuf est une féministe gauchiste. Et donc du coup, maintenant, il a été, mince, comment on dit, déconstruit. Donc il est arrivé avec du maquillage, etc. Bah attendez, moi, je le regardais, ça. Thibaut Inchep, maquillage. Thibaut Inchep qui était également sur le Festival de Cannes. Que fou, j'ai rien contre Thibaut Inchep. Que fout Thibaut Inchep sur le Festival de Cannes? Est-ce qu'il est acteur? Est-ce que non mais vraiment le Festival de Cannes, il y avait Reggae Legoria, une personne qui appelle au meurtre tout le temps. Et le mec il était là. J'ai vraiment l'impression que le Festival de Cannes, c'est voilà, il est là, il est pas beau mon Thibaut avec du maquillage. Catastrophe, catastrophe. Donc vraiment, le Festival de Cannes, c'est vraiment de pire en pire. Le classique des bobos gauchistes globalistes moralisateurs qui vivent dans le luxe à donner des leçons alors qu'ils sont déconnectés du réel dans leur quartier et milieu de bourgeois VIP. Totalement vrai. Ça déteste les riches mais ça aime bien les fréquenter. C'est pas vrai, c'est pas que ça déteste les riches, c'est que ça jalouse les riches. Ils ne les détestent pas, ce sont des jaloux. Ils souhaiteraient être à leur place. Les gauchistes, ils voient quelqu'un qui a du pognon, ils souhaitent prendre son pognon. Il le déteste pas, hein. Il le jalouse, il est là comme ça. Je vais lui voler son argent. Pourquoi? Pourquoi il a de l'argent? C'est pas normal, ça doit être mon argent, c'est ça. Hein. La mentalité des gauchistes, c'est la jalousie. Ce sont des jaloux dans l'âme. Hein. Bientôt, il y aura plus de politiques que de stars. Non, mais c'est une catastrophe. Hein. Pour lever tout doute d'influence et d'ingérence étrangère, qui facturez-vous sur votre société de conseil raison sociale? Bon. Ils disent clairement au pays, on vous emmerde surtout, on vous... Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil, clairement. On peut pas dire qu'ils aient le syndrome de l'imposteur. Ouais, clairement. Plus c'est gros, plus ça passe. C'est la com politicienne de la famille Vallaud-Belkacem. Mais la discrète nouvelle présidente de la Cour des comptes, parfait du petit prince du 55 s'auto... C'est chiant. Tous les politiciens sont des profiteurs des escrocs. Ils sont pratiquement tous millionnaires. Fumier. Bon, bref. Voilà. Il n'y a pas besoin d'épiloguer pendant 1000 ans. Bon, normalement, dans un pays normal, Najat Vallaud-Belkacem ne serait même pas en France. Voilà, c'est pas sa place. Najat Vallaud-Belkacem devrait être dans son pays. Voilà, qui doit être un très beau pays. D'ailleurs, moi, je critique pas le pays, mais chacun chez soi et les moutons seront mieux gardés. Najat Vallaud-Belkacem devrait être dans son pays. Tu vois, elle devrait faire rayonner son pays par son talent, par son style, par son élégance, bien évidemment. Sa place n'est pas au Festival de Cannes, sa place n'est même pas en France, tout simplement. Mais bon, comme on est dans un pays malade et qui ne va pas bien, et ben voilà ce qui se passe. Voilà. Donc encore une fois, je vous répète une dernière fois la question. Alors les gueux, contents de payer des impôts?
J'imagine que oui, hein. Allez, à la prochaine. Ciao.